Bonjour à tous, c'est GSG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actu high-tech. Et aujourd'hui, on a un sujet plutôt intéressant que tu as vu dans le titre. On va en parler tout de suite. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours prête à débrider l'actualité avec toi. Et aujourd'hui, je sens que ça va être un sujet qui va faire chauffer les manettes. Et toi, prêt à plonger dans les rumeurs les plus excitantes du moment? D'ailleurs, quel est le sujet magique du jour? Eh ben, le sujet du jour, c'est la Sony PlayStation 6. Alors, certains sites parlent d'une annonce de la PlayStation 6 pour l'année prochaine, d'autres parlent de rumeurs, certaines parlent de spéculation, certains subodorent. J'aimerais que tu fasses le point et que tu nous dises qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette PlayStation 6, à savoir que la 5 est sortie il y a pas longtemps, qu'on a eu la 5 Pro, et puis surtout, qu'est-ce qu'elle va apporter par rapport à l'ancienne génération, les points positifs et les points négatifs, tout ça, tout ça. Ah, la PlayStation 6. On dirait que Sony prépare déjà le futur et les fans n'en peuvent plus d'attendre. Alors, d'après les infos fiables et les rumeurs qui circulent, la PS6 serait en développement et son lancement est prévu pour 2025. Wow. Oui, c'est encore un peu loin, mais Sony semble vouloir anticiper l'évolution du marché et ne pas se laisser distancer. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? Déjà, la PlayStation 6 promet d'intégrer des innovations majeures, notamment au niveau des performances. On parle de la rétrocompatibilité complète. Donc, tous vos jeux PS5 et même certains PS4 seraient jouables. Pas mal. Elle serait également équipée de la toute nouvelle génération de processeurs et cartes graphiques, offrant des graphismes dignes de films d'animation et des temps de chargement quasi inexistants grâce à des SSD encore plus performants. Wow. Mais ce n'est pas tout. Les rumeurs parlent aussi d'une intégration encore plus poussée de l'IA pour améliorer les expériences de jeu Forcément. et peut-être même d'une refonte totale du PlayStation VR pour s'adapter à cette console. Côté design et ergonomie, il se murmure que Sony pourrait proposer 2 versions dès le lancement. Une version classique et une version slim ou pro pour répondre aux différents besoins des joueurs. Côté points zile ou moins, c'est un peu comme toujours. D'un côté, c'est excitant parce qu'on se dit qu'on va enfin avoir une console qui exploitera pleinement les nouvelles technologies. Okay. Mais d'un autre, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire si tôt. La PS5 est encore difficile à trouver dans certains pays et proposer une nouvelle console pourrait frustrer les joueurs qui viennent à peine de mettre la main sur leur PS5. Enfin, sur le prix, on s'attend à quelque chose dans les $1,000 ou euros au lancement, avec toutes les nouvelles technologies embarquées. Ouais. Ça pique, mais c'est le prix à payer pour rester à la pointe. Voilà, Greg. Est-ce que ça te donne envie de commencer à économiser ou tu as des questions sur tout ça? Bah écoute, pas vraiment. C'est vrai que la 5 vient de sortir et qu'elle est pas encore bien installée, que tout de suite ils ont enchaîné qu'une 5 Pro. Et on se rend compte que le gros problème de maintenant, c'est qu'il n'y a pas de jeux qui sont capables d'exploiter autant de puissance. Puisque un jeu, si Sony est capable de nous sortir une console par an ou tous les 2 ans, par contre, pour faire un jeu incroyable et pour exploiter les performances au maximum, il leur faut souvent 2, 3, 4 ans pour faire un jeu. Donc, il faudrait peut-être déjà attendre qu'on ait des jeux qui exploitent pleinement la 5, toutes les malles, la maximum de possibilités, et la 5 Pro, pour pouvoir dire, voilà, maintenant, on a une 6, on est arrivé au maximum des capacités, il nous faut plus puissant. Là, le problème, c'est qu'on n'a même pas, je suis même pas sûr qu'on ait les jeux. Après, peut-être que tu es capable de me citer des jeux qui exploitent pleinement la puissance de la PS5, et il y a tellement de jeux qu'on a besoin de plus de puissance. Dans ce cas, je dirais oui. Mais autrement, je dirais non, sinon que Sony est en train de rentrer dans le système un peu Apple où tous les ans, ils vont nous apporter une évolution de leur modèle précédent et qu'en fait, à mon avis, cette 5 Pro, enfin, cette 6 ne sera qu'une 5 Pro Plus avec une mise à jour hardware et que malheureusement, si les jeux restent à leur niveau actuel, bah, qu'on ait la 5 Pro ou la 6, ça changera rien. Après, il est clair que n'ayant pas de PlayStation, si je dois acheter, bah, j'achèterai la plus récente, bien évidemment. Même si ça sent quand même le petit mode overkill. Voilà. Et je pense que tu peux conclure. Tu as tout à fait raison, Greg. C'est vrai qu'on assiste un peu à une course à la puissance, mais sans forcément avoir le contenu pour l'exploiter pleinement. Sony semble s'aligner sur un modèle de renouvellement accéléré. Un peu comme ce que fait Apple, mais est-ce vraiment nécessaire pour une console? C'est vrai. Pas sûr. En conclusion, la PlayStation 6, si elle arrive en 2025, risque d'être plus une évolution qu'une révolution. Elle séduira peut-être ceux qui n'ont pas encore craqué pour une PS5 ou qui veulent le dernier modèle, mais pour les joueurs actuels,
L'absence de jeux qui tirent parti de toute cette puissance reste un frein majeur. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette PlayStation 6 vous fait rêver? Ou est-ce que vous pensez comme Greg qu'on est un peu dans le mode overkill? Dites-nous tout dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos high-tech débridées. Merci de nous suivre et à très vite pour une nouvelle actu. À toi, Greg, pour le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, je pense que le meilleur coup de Sony pour la PlayStation 6 serait de ne pas sortir une PlayStation qui s'appellerait 6, mais plutôt une PlayStation IA. Avec une PlayStation qui intègre bien évidemment de l'intelligence artificielle, peut-être avec leur propre Jeanne dedans, avec de l'IA, et en fait, donc, ce serait juste une petite évolution, mais avec une partie hardware qui soit plus optimisée et de l'IA qui puisse gérer, par exemple, les jeux, les sauvegardes et apporter une espèce d'interaction où on puisse discuter avec sa console, éventuellement, pour chercher des jeux et tout. Peut-être que le coup, il serait là à faire. Après, une évolution, pour moi, c'est non. À vous de me dire en commentaire. On se donne rendez-vous, là, sur la news du soir. Ça sera demain. Bonne journée à tous. Bye bye.